Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, comme promis, je reviens sur l'ETH Ethereum. Donc ETH ici, donc là sur la zone ici, dernièrement, on est venu chercher ici l'argent, la barre des 50 ici au niveau daily, donc elle est là à 24 068, donc la zone des 50. Ici on est en premium, là on est en discount, donc là on a ici une descente, un arrêt de la tendance ici, une redescente, et là pour l'instant il n'a pas fait de plus bas. D'accord. Il est juste venu retester ici le petit niveau, et on a une hausse ici. Donc là ici on a une prise de liquidité. D'accord. Prise de liquidité. On a prévenu chercher l'argent ici. Donc une réaction haussière avec une prise de liquidité. D'accord. Mais le point important, bien sûr, c'est celui qui est au-dessus ici à 3266. Idéalement, pour avoir un retournement de tendance, il faudrait que le prix dépasse ce niveau-là. D'accord. Pour qu'on ici, qui vienne prendre ici ce niveau-là, le dépasser, pour pouvoir dire qu'on a quelque chose sur le mouvement. D'accord. Moi, pour maintenant, qui ne dépasse pas ce niveau-là, je ne peux pas vous dire que Ethereum est haussier. Pour moi, pour l'instant, Ethereum reste baissier. Si on regarde bien le graphique ici, regardez. L'Ethereum, pour l'instant, il est en tendance baissière. Là, on a une hausse, d'accord, qui est partie ici. Hausse, là, retracement baissier. Donc, c'est sûr, si on regarde en weekly, en monthly, oui, il est en tendance haussière. En monthly, en weekly, il est en tendance haussière. Mais en H4, par exemple, il n'est pas en tendance haussière. D'accord. En H4, il reste en tendance baissière. Donc la tendance de fond, pour l'instant, regardez, les plus hauts sont de plus en plus bas. Ok, il faudra avoir une grosse cassure, comme je vous ai dit, des 3400 par exemple. Si le prix dépasse ici les 3400, je pourrais vous dire oui, ok, d'accord. La tendance commence à s'inverser. Comme on l'a eu par exemple ici, regardez ce niveau-là. Il fallait casser ce niveau-là. Regardez, pousser, cassure de ce niveau pour avoir un signal de retournement de tendance. Si on n'a pas une poussée comme ça, avec une cassure d'un niveau très important, on ne peut pas dire que la tendance change. D'accord. Moi, perso, j'attends un gros mouvement, une grosse cassure d'un niveau. Surtout que, comme je vous l'ai dit, nous sommes juste en dessous. Regarde, on est passé juste en dessous de la ligne des 50 et revenu ici. Donc, on est sur la ligne des 50. 50, 55. Donc, il faut faire très attention. Donc, j'attire votre attention comme sur le BTC, sur l'Ethereum, sur l'Ethereum, bien sûr, futur, contrat à terme. On a bien sûr des gaps, ok, des gaps qui doivent être comblés. Exemple ici, on a ce gap-là. Je vais vous parler du dernier gap ici. Ici, on a eu un gap ici qui devait être comblé. Donc, le dernier gap, regardez, le prix est remonté pour combler le gap, le trou de cotation. Ici, on a un petit gap ici, vous le voyez, pour l'instant, ici, quand on regarde ici, il n'a pas été comblé. Ce gap-là, regardez, il est environ dans les 3055 $. Ok, sur ce contrat, et donc il finit bien sûr le vendredi soir. Donc on ne peut pas le voir ici, on va attendre l'ouverture à minuit. Ok. Par contre, ici, j'ai le chiffre 3050, 3076, on va dire dans les 3050. Si on va sur le graphe normal de Binance, les 3050, ils sont ici. Donc on est pile poil sur le gap, au niveau du gap. D'accord. On est au niveau du gap. Donc là, pour moi, il va fermer le gap. C'est 3050, je l'ai mis, et je l'ai mis à 3060. Attendez, je vais juste descendre ici sur 3050. 3050, s'il veut bien, il faut que j'enlève les mains. Donc 3050, on est 3050, 5, 52. Allez, on le laisse là. Donc on est là. Donc si vous remarquez bien, ici par exemple, le gap, regardez, on est rentré ici au-dessus. Donc 3062. Donc on est venu ici titiller le gap. Après la partie supérieure du gap, bien sûr, pour qu'il soit comblé, il faut qu'il aille chercher 3072. Donc regardez, on n'y est pas loin. C'est pour ça que je vous ai dit, possibilité d'une dernière poussée. En même temps, il comblera le gap. Ok, possible que cette poussée s'effectue à minuit, bien sûr.
D'accord? Comblement du gap, retest du niveau qui est là. Donc, retest de ce niveau-là. OK? Retest de ce niveau-là. OK? Pour une continuité de baisse. OK? Parce qu'ici, on a une accumulation qui se met en place. On a un SC, on a un ST. On doit aller prendre l'argent d'ici. On doit aller prendre l'argent d'ici. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a quoi? Eh bien, on a un gap ici à 2095. Et on l'a juste titillé. D'accord? Regardez, on l'a juste titillé. Mais on ne l'a pas pris complètement. Donc, logiquement, pour moi, le prix doit revenir ici en bas. Ici, on regarde bien. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On est sur la last extension. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et on va descendre dans A, B et C pour aller chercher le gap. D'accord? Et valider soit une prise de liquidité en bas, soit un retest du niveau. Voilà. Pour moi, on va valider un retest du niveau d'abord avec un petit retracement pour reprendre la force pour après redescendre plus bas. Voilà pour votre information. Ce que personnellement, regardez ici, on a eu un gap ici qui a été effectué. Avril 2021 qui a été comblé. Après ici, qui a été comblé en mai. Regardez ici, avril 2021. Mai 2021 qui a été comblé. Ici, un gap aussi. Voilà des informations cruciales. Une information cruciale, des informations cruciales. Ici, qui le marché nous donne. Donc là, par exemple, ici, je n'ai pas de gap. Ici, en gap haussier, ben, j'en avais un ici. Mais bon, il a été comblé. Ici, pour l'instant, j'ai rien du tout. C'est le seul gap que j'ai, c'est celui-ci. D'accord? Voilà pour votre information pour l'Ethereum. Donc, d'après ce que je vous ai montré, pour moi, ici, il y a un retest de ce niveau-là. On est en plein dessus. Comblement du gap et continuité de descente. Avec ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une dernière extension 5. Il est dessus. Pour moi, retournement de situation s'effectuera sans aucun problème. Ici, j'ai un BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Donc là, j'ai une distribution. Cette distribution va emmener le prix vers le bas pour aller prendre l'argent ici en bas pour aller valider ici une correction. Voilà mon point de vue sur Ethereum. Je vais le décortiquer comme moi je le vois. Ok. Donc voilà, sur ce, bis à tous. Force à vous tous. Je vous ai montré BTC, je vous ai montré Ethereum. Et pour moi, bien sûr, on doit aller prendre l'argent en bas avant de prendre de la force et repartir, bien sûr, sur un gros retracement aussi, on va dire. Allez, je dirais un gros retracement aussi. Quand on aura validé cet accu, qu'on aura pris l'argent que je vous ai montré ici, qu'on a pris ici parce qu'on a fait une prise de liquidité. Forcément, quand on prend de l'argent, il y a une réaction haussière. Elle est tout à fait normale. Il ne faut pas par contre qu'elle vous piège, car cette prise de liquidité engendre une action. Regardez ici, prise d'argent, purge, retournement de situation. OK? Mais regardez ici. Allez, je vais vous comparer cette situation à cette situation-là. Comme ça, vous allez voir. Regardez, prise de liquidité, retracement, retest du niveau, plongeon. Donc si on inverse ici la chose, ça donnerait quoi? Ici, regardez, descente, prise de liquidité, ce qu'on a eu là, remontée, ce qu'on a eu ici, c'est juste inversé. Hein. Revenir sur le niveau ici, pour moi, pour prendre encore l'argent, et après partir. Ok, donc on doit valider ici l'accumulation pour emmener ici le prix vers le haut. Voilà ce que je vois personnellement sur l'Ethereum. D'accord? Voilà, après c'est mon point de vue à moi, ça c'est mon analyse personnelle, je vous la partage. D'accord? Si elle vous intéresse, bien sûr. Ok, vous pouvez voir bien sûr comment cela se déroule au niveau du prix. Ok? Regardez ici, par exemple, on avait ce bloc-là, prise d'argent, prise de liquidité, descente, descente pour reprendre la force et repartir. Vous avez des exemples devant vos yeux. D'accord? Vous avez des exemples devant vos yeux. Prise d'argent, retour, prise d'argent en bas, accélération. Là, on a une intention de marché. Oui, en 5 vagues, intention de marché. Prise d'argent en bas pour repartir vers le haut.
Ça, c'est l'algorithme, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut savoir lire, c'est tout. Si on sait le lire, il n'y a pas de souci. Si on ne sait pas lire, et ben forcément, c'est plus compliqué à comprendre. D'accord? Après, si vous êtes holder, vous rentrez en spot, il n'y a pas trop de risques. C'est des personnes qui font du levier, par exemple. Rentrer à la one again fly, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux attendre le bon moment, la bonne opportunité, plusieurs confirmations pour se dire, OK, on peut y aller, let's go. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Là, pour moi, il est sur comblement de gap. 5 vagues haussières ici avec une dernière extension. Test de ce niveau-là pour aller une continuité de baisse. Voilà pour moi, pour votre information, mon point de vue et ma vision. Site Trading était avec vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais vous faire une autre petite vidéo. Je vais vous expliquer le mouvement du Shiba, par exemple. D'accord? Qui est sur le même principe que l'Ethereum et le Bitcoin. OK? Ciao, ciao.